à quel point vous vous aimez. Parce que si vous comprenez la valeur de l'amour de soi, vous ne serez jamais ami avec ce genre de personnes. La plupart des gens qui sont ici courent dans le vide. Ils n'ont aucun sens du moi, aucun sens de l'amour de soi. Quand je parle d'amour de soi, cela n'a rien à voir avec l'argent des célébrités, les choses matérielles et toutes les choses que votre esprit négatif pourrait probablement choisir. Cela n'a rien à voir avec l'amour de soi, rien à voir avec l'apparence, rien à voir avec les voitures et toutes les choses superficielles dont on pourrait supposer qu'elles peuvent vous faire vous aimer encore plus. Il s'agit de connaître votre valeur. Il s'agit de se dire « Je n'ai pas besoin de côtoyer ces personnes dans ce type d'environnement et de situation pour voir enfin la valeur que j'ai en moi. Je m'aime, indépendamment du fait que tu m'aimes. Je crois en moi. Je connais ma valeur. Je suis là et j'ai un but. Il n'y a aucune valeur à avoir la sagesse, la connaissance, la spiritualité intérieure, l'amour. Chaque jour, je suis en cours de travail. Une personne qui ne peut rien pardonner en tant que personne est totalement détruite psychologiquement et émotionnellement. Pardonnez à vos parents. Pardonnez toute relation que vous avez eue et qui n'a pas fonctionné. Pardonnez à tous ceux qui, dans votre vie, vous ont blessé de quelque manière que ce soit. Pardonnez-vous vous-même. Pardonner, c'est abandonner l'espoir que le passé puisse être différent. Je pense, pour moi-même, et je sais que beaucoup d'entre vous pensent, que pardonner signifie accepter ce qui vous est arrivé. Eh bien, c'est accepter que cela vous est arrivé, pas accepter que c'était normal que cela arrive. C'est accepter que ça s'est produit. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Pardonner, c'est abandonner l'espoir, ne pas s'accrocher, espérer, souhaiter que les choses auraient pu être autrement qu'elles ne l'ont été en réalité, et abandonner l'espoir que le passé puisse être différent. Et quand j'ai compris cela, je pense que cela m'a permis de passer au niveau supérieur, en devenant une meilleure personne, parce que je ne garde pas de rancune pour quoi que ce soit, ou quelle que soit la situation, et vous ne devriez pas non plus. C'est lâcher prise pour que le passé ne vous retienne pas, ne vous prenne pas en otage. Tu vois, la vie est cyclique. Quelle que soit l'expérience que vous vivez en ce moment, elle n'est pas là pour rester. C'est venu pour passer. Pas pour rester, juste pour passer, c'est juste pour passer. Le plus grand défi est de savoir ce qui se passe. Cela fait partie de cette chose que nous appelons la vie. Cela aussi passera. Et de maintenir la perspective, de mettre cela en perspective. Il faut être prêt à rompre avec le passé pour avoir l'avenir que l'on souhaite si désespérément. Vous devez avoir le courage de vous permettre d'honorer le passé tel qu'il était. De pardonner à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. De vous pardonner à vous-même. Et de reconnaître que tout vous a conduit à ce point maintenant. Tout. Lâchez prise et commencez à vous concentrer sur votre développement. Et je vous le dis, vous allez avoir des gens pour vous faire des choses. Des choses vont vous arriver. Et la chose la plus importante à faire est d'exploiter votre volonté et de la laisser partir. Et de bouger pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer votre vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Qu'allez-vous faire maintenant de tout ça? Mais si vous voulez commencer à accéder à votre grandeur personnelle, si vous voulez commencer à profiter d'une vie heureuse,
réussie et saine. Vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à exploiter votre volonté. Alors que vous êtes en train de réinventer votre vie, écrivez une description du genre de personne que vous voulez être. Quelles sont les choses que vous devez surmonter? Quelles sont les qualités de votre personnalité que vous savez devoir changer parce que ces caractéristiques particulières sont un handicap pour vous? Quels sont vos atouts? Quels sont vos points forts? Observez-vous et évaluez-vous pour faire cette détermination. L'autre chose est que, pour sortir des ornières, nous avons besoin de coaching. Trouvez des critiques de confiance. Des personnes dont vous savez qu'elles se soucient de vous et qu'elles vous aiment. Je veux dire quelque chose qui nous empêche de grandir et de sortir des ornières. Numéro 1, nous nous identifions au feedback. Nous le prenons personnellement lorsque quelqu'un veut nous donner un feedback sur nos lacunes et nous parler de nos points faibles. Nous voulons que tout soit positif à notre sujet. Nous ne sommes pas parfaits. Cela fait mal. J'ai un ami qui est un critique invétéré. Je ne l'aime pas, mais je l'adore. Il ne me dit pas les choses que je veux entendre. Il me dit ce que j'ai besoin d'entendre pour que je puisse grandir. Ça fait mal. Ça fait mal quand il me met sur la sellette. Je ne peux pas le supporter. Mais c'est le seul moyen pour moi de grandir. Et je suis heureux qu'il m'aime suffisamment pour risquer notre amitié, pour me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Pas ce que je veux entendre. Nos travailleurs ne sont pas insatisfaits. Ça nous motive. Ils ne le sont pas. Ils sont heureux. Nos travailleurs sont plus heureux que leurs pairs. Nous croyons tous que pour arriver au sommet, pour appartenir au sommet, nous croyons tous qu'il faut s'acharner et se tuer pour y arriver. Et c'est complètement faux. Et cela s'est avéré dans le monde entier. Je pense qu'il s'agit simplement de surmonter les préjugés de beaucoup de gens sur la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Parce que, en ce moment, surtout comme vous le savez, le fait de se montrer sur les médias sociaux est si populaire, ou le fait même de beaucoup s'agiter. D'ailleurs, aucun des 15% des gens les plus performants dans le monde ne s'identifie à ces mots. Nous leur avons demandé. Nous avons fait une analyse complète des mots-clés qu'ils utilisent. C'est en fait assez cool. Et les gens plus performants disent explicitement qu'ils utilisent ces 3 sentiments motivés. Ils disent que c'est dans l'état de haute performance, et leur motivation part de l'intérieur. Numéro 1, engagement total. Numéro 2, la joie. Et numéro 3, la confiance. C'est avec ça qu'ils sont en relation, n'est-ce pas? C'est de là que ça vient. C'est un voyage joyeux qui ne peut pas mécontenter quelqu'un. J'ai eu cette conversation sur le livre parce que, si je peux vraiment le formuler de cette façon, chacun de ces chapitres s'ouvre sur une vignette de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, ou une situation dans laquelle je me suis trouvé, et ceci est démontré par des personnes très performantes dans cette situation particulière. Je travaillais sur une scène devant des milliers de personnes, après le passage d'un musicien très célèbre. Et je disais au public que le secret du succès de cette personne, peut-être des milliers de personnes, leur secret du succès, tout le discours est que leur secret du succès était ne jamais se contenter du peu. Ne jamais se contenter, rien n'est suffisant, ne jamais se contenter, et ne jamais être satisfait. Ne jamais être satisfait, toujours en demander un autre. Et je suis comme, oh, ma deuxième diapositive qui va passer présentera l'exemple de 80 différentes personnes qui s'efforçaient de se contenter du peu. Je me suis dit que c'est comme si je suis venu totalement dissiper cela gratuitement pour tous ces milliers de personnes. Mais ce que je devais expliquer aux gens était maintenant les données. Ce que cela signifie est, si vous n'êtes jamais satisfait, est-il vrai que la vie est précieuse? Si c'est vrai que la vie est précieuse et que vous pouvez mourir demain, vous voudriez vraiment penser comme, vous savez, je ne me suis jamais satisfait. Je ne me suis jamais permis d'avoir un moment de qualité. Je ne me suis jamais permis d'avoir un moment de paix. Je ne me suis jamais permis de regarder cette chose et de dire « bon travail ». Ce n'est pas une façon de vivre sa vie. Je pense qu'à un niveau spirituel de ce mouvement, ce spot n'y va pas. C'est plus sur la science et les trucs durs. Je pense qu'il est vraiment important que les gens réalisent que leur travail est de s'efforcer d'être satisfait. Et si vous vous efforcez d'être satisfait plus souvent, vous ferez partie des personnes les plus performantes. Et si vous ne vous donnez jamais de crédit, si vous vous culpabilisez toujours, si vous pensez toujours que ce n'est pas assez parfait, alors que va-t-il se passer? Les personnes insatisfaites s'épuisent et se taisent plus souvent que l'insatisfaction ne nous pousse à réagir. Alors prenez plaisir à l'instant présent. Engagez-vous dans ce que vous faites et laissez venir le crédit de la satisfaction et de la joie. Vous pouvez toujours vous améliorer, mais s'améliorer dans la joie. Et si vous vous améliorez dans la joie, alors vous apprenez.
Si vous êtes curieux, si vous êtes engagé, avec la joie, là, vous obtenez plus de confiance parce que vous vous dites « je vais apprendre à travers ça, quoi qu'il en soit, ce serait génial ». Parce que vous savez, cette chose est toujours sur les médias sociaux en ce moment et c'est comme « pourquoi suis-je comme ça » ou quoi que ce soit. Et je me suis dit « c'est juste populaire et je vois ce qui se passe, je vois ce qui est exposé ». Ce n'est juste pas de la science à développer. Arrêtez de vous faire peur. Combien de fois vous vous terrorisez avec vos propres pensées? Vous vous mettez dans un état de terreur absolue et cela ne vient que de vos pensées. Il n'y a personne dehors qui ne vous fait rien. Parfois, ce sont nos propres schémas familiaux. Parfois, nous recevons de nouvelles choses. J'aimerais que, lorsque vous avez le temps, vous fassiez une liste de vos peurs. Faites une liste de vos peurs. Puis donnez-vous la possibilité de transformer chaque peur en information positive. Transformez chacune d'entre elles en quelque chose de positif et rappelez-vous que vous êtes toujours en charge. Vous êtes toujours en charge. Vous voyez, une seule pensée idéale ne fait pas une grande différence. La pensée est comme une goutte d'eau. Vous laissez tomber une goutte d'eau et elle ne signifie pas grand-chose. Mais si vous continuez à la laisser tomber et à la laisser tomber, vous obtenez une pagaie sur le sol. Et ensuite, vous obtenez une petite île et un lac. Et finalement, vous pouvez créer une mer. Et avec nos propres pensées, nous pouvons nous noyer dans une mer de négativité, où nous pouvons inonder notre vie. Et c'est à nous de décider. Les pensées que nous pensons s'accumulent. Et sur quelle sorte de pagaie vous vous tenez? Où vous êtes prêt à entendre? Où vous êtes prêt à entendre et à essayer de bouger? Peu importe ce que vous vous faites subir, lorsque nous sommes prêts à changer nos pensées, nous pouvons changer nos expériences. Et ce n'est pas grave si vous avez une grande pagaie de pensées négatives. Vous savez, vous pouvez vous déplacer ici et créer une pagaie de pensées positives conscientes. Vous pouvez faire des changements, toujours. Donc vous devez transformer ces peurs de pensées en informations positives. Cela fonctionnera mieux pour vous. Lorsque nous pensons que nous sommes indignes, cela signifie que pour une raison quelconque, nous croyons que nous devons prouver que nous avons le droit à notre espace sur la planète, dans la vie, comme nous sommes, en étant qui nous sommes. Et cela signifie que nous ferions toutes sortes de choses merveilleuses pour prouver que nous méritons d'être ici. Et généralement, certaines des choses les plus communes sont nous nous engageons trop, nous donnons trop, nous faisons trop, nous nous excusons trop, nous compensons trop. Et nous restons dans des situations difficiles et désespérées beaucoup plus longtemps qu'il n'est sage ou productif de le faire. Mais qu'est-ce que vous attendez du monde en réponse à ce que vous êtes? C'est très différent de la valeur, de l'auto-évaluation, de la façon dont vous vous tenez à l'intérieur de vous-même et de ce que vous attendez en conséquence. Maintenant, pour en venir au plus important, si vous vous tenez maintenant à l'intérieur de vous-même, c'est digne. Et ce que tu attends du monde sera sûrement urgent. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.